faites partie du symposium cet été. Vous allez sculpter dans le Parc des Cultures. Contez un petit peu votre démarche. Pour arriver à faire cette sculpture-là, disons, je me suis documenté un peu dans mes livres d'histoire du Canada pour savoir exactement le contexte de la déportation, à quelle époque ça a eu lieu exactement pour être le plus représentatif au niveau des vêtements, par exemple. Donc, dans les livres que j'ai consultés au niveau des vêtements, j'ai retrouvé une ancienne gravure d'époque où la dame portait ce vêtement-là et un village du bord de mer. Donc, l'enfant a été habitué sur les quais, donc il porte le bonnet des marins avec la blouse à manches bouffantes et les pantalons qui n'ont pas de poche comme nos jeans aujourd'hui. Alors, j'ai fait une documentation assez juste pour que les acteurs représentés soient bien représentatifs de l'histoire. Puis le médium que vous allez utiliser? Ça sera fait en fibre de verre. Sur son socle, la sculpture fera approximativement 3 mètres de haut, donc à peu près 9 pieds. Alors, on voit le visage ici. Imaginez que la tête, elle accote le plafond. Alors, l'enfant, il a ma grandeur. Donc, quand vous êtes devant, vous allez voir les yeux dans les yeux. Et la mère, qui est beaucoup plus grande et qui a la tête penchée, vous allez la voir vraiment en contre-plongée à ce moment-là. Parce que sur la maquette, là, on ne voit pas son visage. Mais à l'échelle réelle, là, vous allez vraiment en avoir plein la vue parce que le visage fera environ 30 cm, donc environ 12 pouces pour la longueur du visage. Le personnage, dans ses proportions, il est légèrement accentué sur la longueur pour donner plus de noblesse au personnage. Parce que c'est une héroïne que j'en fais. C'est une mère qui est capable d'oublier son chagrin, sa rancœur contre l'envahisseur pour consacrer tout son amour à son enfant qui est chagriné parce que on prend son père, on le met d'une chaloupe pour l'amener d'un bateau qui va le déporter. Alors, sa préoccupation immédiate, c'est de rassurer, de réconforter son enfant. Et puis, elle, c'est le soir, quand l'enfant sera couché, qu'elle pourra pleurer son mal, pleurer sa peine. Vous avez bien lu vos textes. On a très hâte de voir ça cet été. On vous suivra pendant les 2 semaines que vous allez être dans le parc. Ça me fera énormément plaisir de vous accueillir et de vous expliquer où j'en suis rendu dans mon processus créateur. Parfait. Mais on invite tout le monde à nous suivre aussi. Merci. Merci beaucoup.